Bonjour à tous et à toutes, je vous présente un tableau de bord à destination des CPE que j'ai réalisé sur Excel dans le but de faciliter notre quotidien dans le suivi des élèves. Et ce tableau de bord permet d'avoir un retour sur notre activité à l'aide de statistiques qui se font automatiquement. Alors pour utiliser, c'est assez simple, je vais dans l'onglet suivi chronologique, c'est ma base de données, j'ajoute au quotidien dès qu'un élève vient dans le bureau la date, le nom, le prénom, le motif de la visite, la classe, des informations complémentaires et pourquoi pas la remédiation. Vous voyez là j'ai déjà bien rempli les choses. Les noms, le prénom que vous voyez, tout ce qui est ici, c'est anonyme, en fait ça n'existe pas. C'est pour l'exemple. Vous avez, j'ai mis un exemple concret avec moi-même. Vous voyez aujourd'hui je me suis ajouté. On a appelé ma famille pour le test du fichier Excel. Donc comme c'est une feuille de calcul, il existe des filtres. Je peux très bien ici directement chercher un élève ou un motif. Ce qui est embêtant dans les filtres, c'est qu'à chaque fois il faut cocher, décocher, remettre les choses. C'est pourquoi j'ai ajouté un onglet élève et un onglet classe qui facilite la recherche depuis la base de données. Alors vous voyez, si je vais dans l'onglet élève, je tape du coup Christ Michael, donc moi-même, et on voit en fait qu'on m'a vu aujourd'hui pour le test du fichier Excel. Ça fonctionne exactement pareil pour la classe. J'étais en 1 CAP et en fait on voit du coup pour la classe CAP que je suis ici. Alors un petit point de vigilance cependant, c'est que lorsque je tape sur Excel, les majuscules, enfin peu importe sur les majuscules, elles sont pas, il n'y a pas de différence si je mets majuscule, minuscule. Par contre, sur les accents ça va changer. Donc si je mets des accents dans ma base de données, par exemple vous voyez j'ai un Benoît et un accent, il faudra que j'écrive Benoît avec accent. Sinon ça va pas afficher. Alors après ce qui est possible de faire, c'est que dans votre base de données, vous mettez aucun accent tout le temps et vous n'aurez pas ce souci là, ou alors il faut tout simplement être vigilant. Le troisième onglet c'est statistiques. Donc vous pouvez voir en fait au niveau des statistiques, c'est tableau dynamique croisé, le nombre de fois que les élèves sont venus dans votre bureau, les différents motifs, sur la période, avec un petit graphique. Alors tout ça, ça se fait automatiquement. Il suffit juste de cliquer droit et faire actualiser pour mettre à jour en fait les données qui ont été ajoutées depuis la base de données. Suivi chronologique. Alors c'est intéressant parce que ça vous permet de voir par exemple les périodes où c'est difficile. Vous voyez par exemple en octobre, là je pourrais très bien me dire qu'à ce moment-là, c'est pour le mois d'octobre, on fait une action où je renforce le suivi sur les élèves. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec l'aide des statistiques pour réagir par rapport à telle ou telle situation. Vous voyez, si on voit que j'ai beaucoup de bagarres, ben, peut-être qu'il faut mieux renforcer la surveillance sur certaines zones, etc. Ensuite, j'ai ajouté un onglet liste élèves. Donc en fait, ça c'est une extraction depuis la base de données sur Siècle, Arena, de la liste tout simplement. Que vous pouvez ajouter en début d'année une fois que les listes sont à peu près stables. Donc toute cette partie là, ça correspond à un copier-coller de la base de données. Et ensuite j'ai ajouté ici des onglets qui se font automatiquement, le calcul de l'âge, ce qui peut être intéressant lors de la prise en charge, parce que c'est pas exactement pareil pour la prise en charge entre 15 ans et 16 ans. Un onglet divers pour ajouter des éléments, un onglet sur différents dispositifs d'accompagnement. Là c'est pour alerte absentéisme, pour les conseils de classe, s'il est délégué, tout ça. Le but est d'avoir en fait un tableau de bord des élèves lorsque je fais les conseils de classe et d'avoir des éléments sur eux indépendamment de ce qui vient au tout venant dans votre bureau. Donc ici vous avez un calcul automatique des effectifs par rapport aux classes. Là vous avez toutes les remarques du conseil de classe, le nombre d'élèves qui ont un dispositif d'accompagnement, une possibilité de mettre sur des démissions. Voilà, donc là c'est un exemple, vous pouvez modifier les choses selon ce que vous avez besoin. J'ajouterai à la fin de la vidéo, parce que là j'ai pas de clé OTP, comment on extrait une liste depuis Arena pour ceux qui ont des difficultés pour faire ça, et comment on fait tout simplement copier-coller en début d'année qui se fait à partir d'ici, afin d'avoir en fait la base de données qui permet d'avoir notre fameuse liste. En orange ici j'ai ajouté un onglet sur les tâches. En fait c'est tout simplement un onglet qui permet de organiser notre activité, comme les post-it.
Là, vous voyez, je mets par exemple les choses. On peut mettre quel est le référent un surveillant par exemple pour faire telle ou telle chose, et on peut y ajouter des commentaires. Alors j'ai mis un petit truc de finition avec un petit barème, enfin une petite barre, c'est pour que ce soit visuel. Voilà, c'est vraiment que du visuel, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser ça. Là vous voyez par exemple en dernier, vous pouvez voir qu'il y a la commission numérique qui est en train de préparer une brève. Donc c'est une veille numérique qui sera publiée très prochainement et dont vous aurez la possibilité de recevoir, et j'espère apprécier. À côté de ça, il y a un onglet archives où je reprends en fait les différentes tâches que je souhaite conserver. Voilà, si je sais que j'ai demandé quelque chose à un assistant d'éducation et que il me dit que ça a été fait, je sauvegarde et puis tard je remarque que ça n'a pas forcément été fait. Voilà, ça permet de voir par exemple que les choses ont été données. Enfin, c'est un exemple, mais ça peut être sur plein d'autres situations. Une petite notice avec ici notamment le mot de passe pour enlever la protection des cellules, parce que par exemple ici vous voyez elles sont bloquées, ces cellules là, vous pouvez pas les modifier. Par contre si vous la formule est ici, vous pouvez pas la modifier. Par contre si vous à tout moment vous pouvez faire enlever la protection de la cellule en retapant le mot de passe qui est dans la petite notice ici. Enfin, le dernier onglet, c'est configuration. Cet onglet là va vous permettre en fait en début d'année de mettre votre fichier à jour en fonction de ce que vous voulez. Donc ici il y a les différents critères. Donc vous voyez, j'ai mis code couleur, ici il y a du bleu, et ici il y a du bleu, c'est ce qui correspond. Donc les critères sont les critères qui correspondent à cette colonne là, dans suivi type. Les classes sont les classes qui vont correspondre à la classe que vous avez là, mais sur tous les autres onglets, c'est ces classes qui sont mises ici. Donc voilà, là j'ai mis quelques classes pour l'exemple. Ici, c'est les remédiations qui correspondent à la colonne remédiation ici. Là, la liste des références, c'est pour tout ce qui est tâches ici. Le statut des tâches, si vous voulez ajouter d'autres choses que ce qui est ici, c'est à vous de voir. Dans conseil de classe, les remarques. Alors, vous voyez, j'ai mis remarques écrites en toutes lettres et une abréviation. Je vous invite à faire les deux. Comme ça, si vous avez dans la liste des élèves, c'est plus facile de mettre les abréviations au conseil de classe. C'est plus lisible au niveau du tableau. Et de toute façon, dans les formules, ça les met automatiquement après, par rapport à votre base de données. Donc, pensez à mettre les deux. Moi, j'ai mis des exemples là, ici. Et là, vous pouvez mettre les dispositifs de tout ce qui est pour le suivi. Là, voilà, c'est une fiche de suivi, j'ai mis la TI. J'aurais pu très bien mettre un LAM si vous voulez. Et automatiquement, le fichier va prendre dans la liste des élèves, il va m'ajouter en fait le LAM. Vous voyez ici, il m'a mis le LAM. Alors, si jamais vous avez d'autres dispositifs, il suffit juste de faire un peu de place et de glisser en dessous pour que les autres choses s'affichent. Vous voyez là, si je mettais la TI dans configuration, j'ajoute un LATI, il va me prendre un LATI dans la liste des élèves. Enfin, juste rajouter des lignes, mais tout est fait automatiquement par rapport à cet onglet configuration. Donc voilà, je vais faire un peu le tour de ce qu'il y a comme option. J'espère que voilà, ça vaut le coup d'essayer. La vraie difficulté, c'est au début de s'y mettre, c'est-à-dire de prendre cet automatisme de mettre à chaque situation le nom, le prénom et toutes ces informations pour que ma base de données soit complète. Mais une fois que c'est fait, en un clin d'œil, je peux avoir les élèves, les situations et tout ça. Après, si jamais vous n'avez pas forcément le temps sur le moment, moi ça m'arrive de marquer sur un cahier les éléments de façon brève et de reprendre ça à un autre moment pour remplir ma base de données. Donc j'espère que cet outil va pouvoir vous être utile et je vous remercie du coup d'avoir écouté tout ça.